Mes frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernière leçon sur l'unité. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons faire la clôture et commencer un nouveau sujet qui va clôturer certainement le chapitre premier. Et je suis confiant que ça vous fera beaucoup de bien. Nous allons lire quelques versets dans le livre de Daniel, le chapitre premier. Le verset 12 et le verset 13, il est écrit: « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Nous allons ajouter le verset 17. « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. » Vous avez remarqué la particularité, ce qui faisait la force de ces jeunes, c'est qu'ils étaient parfaitement unis. Quand il était question de dire non, ils étaient tous d'accord. Quand il était question d'obéir aux principes, aux lois, en un mot à la parole de Dieu, ils étaient tous d'accord. Voilà pourquoi Dieu les récompensait toujours ensemble. Vous avez vu le verset que nous avons lu à la fin. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens la science, l'intelligence, la connaissance. C'est ce qui doit faire la force de l'Église. C'est ce que l'Église doit imiter aujourd'hui. Si nous voulons voir Dieu bénir l'Église dans son ensemble, il faut que l'Église accepte tous d'obéir à la parole de Dieu. Dans Philippiens, le chapitre 3, verset 16, il est écrit: « Seulement au point où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. » Oui, mes frères, pour cultiver l'unité, il faut qu'on accepte de marcher d'un même pas, de conjuguer les mêmes verbes et de travailler tous d'un commun accord pour la cause de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si nous voulons voir Dieu étendre sa bénédiction sur chacun de nous, sur nos églises, sur nos familles, agissons comme Daniel et ses amis qui étaient parfaitement unis et qui marchaient d'un même pas. Rendez-vous demain par la grâce de Dieu.